Bonjour à tous et bienvenue dans la 59e News Gamer, une News Gamer dans laquelle on va parler des titres de novembre prochain. Et oui, puisque cette semaine il n'y a pas eu grand chose dans le monde du cinéma, même si il y a eu des choses intéressantes sans plus, mais on a décidé de parler plus de jeux vidéo pour vous parler des prochaines sorties en novembre. Et oui, il y a des très grosses sorties qui vont arriver en novembre, notamment Assassin's Creed 3 si j'arrive à le dire, son nom si compliqué, ou Halo 4, ce genre de choses là. On regarde ça tout de suite, c'est dans le sommaire. Cette semaine, vous aurez des informations sur Assassin's Creed 3, Minecraft, mais aussi des vidéos pour Far Cry 3 ou Halo 4. Cette semaine, dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de licenciements chez 2K Games, mais aussi chez Lionhead Studio, et on parlera aussi de SOS Phantom 3. On passera au crible Medal of Honor Warfighter, le prochain jeu de guerre de chez Electronic Arts. Et on passera aussi au crible Forza Horizon, le retour de la simulation de voiture. On se quittera enfin avec une comédie américaine. Alors si vous êtes joueur sur Xbox 360, vous avez certainement vu la semaine passée que l'interface a changé. Bon, c'est pas une information qu'on va garder, mais en tout cas ça va arriver si vous y êtes pas, voilà, une nouvelle interface, pourquoi pas. Mais surtout, il faut qu'on vous parle en plateau de SimCity, le prochain SimCity qui s'est montré dans un trailer. Et oui, un nouveau trailer, on l'a pas mis dans le sujet, mais on a décidé de vous en parler dans le plateau parce que c'est quand même une vidéo assez impressionnante. Ça nous montre la gestion dans tout ce qui est démolition, en fait. Si vous avez par exemple un feu, si vous avez une tornade, si vous avez les ovnis qui arrivent, et ça montre que c'est géré aléatoirement, c'est-à-dire que c'est le jeu qui décide de mettre ça en place tout seul, ou alors bon, il y aura sûrement une option pour vous le mettre, voilà, comme dans les anciens SimCity, mais vraiment une gestion assez impressionnante. Ça nous montre qu'il faudra des pompiers, qu'il faudra des policiers. Si on n'en a pas, on est dans la belle merde. Enfin, vraiment un truc assez complet. Un trailer vraiment très classe. En tout cas, ce SimCity s'annonce très bon. De ce qu'on en voit, ça va être vraiment excellent. Puis sinon, plein d'autres choses dans le sujet qui arrive. Encore des infos sur Assassin's Creed 3 avec cette semaine des nouvelles du multijoueur. On apprend dans un trailer de 3 minutes que le jeu reprendra les bases de ses prédécesseurs en ajoutant des modes coop basés sur le jeu en équipe. Cela rajoutera à coup sûr de la durée de vie et promet des heures d'amusement sur le live. Le jeu arrivera le 31 octobre 2012. And team-based modes like domination are ready and waiting for war. In Wolfpack, enemies found throughout the map must be killed and eliminated. Minecraft sur Xbox a reçu cette semaine une grosse mise à jour. En effet, les joueurs qui l'ont téléchargé ont pu voir l'ajout de la barre de faim qui nous oblige à se nourrir, mais aussi la possibilité de courir et de découvrir des villages de PNJ. Cette mise à jour a surtout amené le mode créative qui permet de créer tout ce qu'on veut sans récolter de ressources. A savoir que 4J Studio est actuellement en train de travailler sur une option afin d'avoir des mods ou des packs de textures. Far Cry 3 s'annonce en grande pompe cette semaine par l'intermédiaire de 2 vidéos, dont une de 14 minutes. On y voit un gameplay assez ouvert et surtout un jeu graphiquement très joli. La jungle est magnifique, les effets de lumière incroyables et le gameplay revient aux sources en nous proposant de grands espaces pour planifier nos stratégies. Le jeu sortira le 29 novembre 2012. Quand un survival horror amateur sort, c'est souvent un événement dans le monde des joueurs. Et bien là, c'est la même chose puisque Outlast vient d'être dévoilé par une vidéo. Ce jeu d'effroi créé par des Canadiens nous met en scène dans des endroits bien sombres où les monstres règnent. Le jeu sortira en 2013. On a l'habitude avec Halo d'avoir des trailers de lancement spectaculaires. Eh bien Halo 4 n'échappe pas à la règle avec un trailer réalisé avec des vrais acteurs. Les images sont magnifiques, le montage impeccable et le tout donne vraiment envie de recontrôler le Master Chief. Mais pour ça, il faudra attendre le 9 novembre. Après plusieurs annonces de licenciements chez les plus gros développeurs, maintenant parlons de création. Un nouveau studio vient d'ouvrir en France. Nommé Shiro Games, il réalisera des jeux sur PC et sur tablette iOS. A savoir que le premier jeu sera une version HD améliorée du fabuleux Evoland et le deuxième un jeu d'action-aventure sur PC.
Alors cette semaine, il y a une vidéo qui, moi, m'a fait personnellement très mal au cœur. C'est une vidéo qui concerne Call of Duty Black Ops 2. Et oui, de toute façon, toutes les vidéos de Call of Duty nous font mal au cœur, mais là c'est encore pire puisque c'est un trailer de lancement avec la vidéo d'ACDC. Avec la musique ACDC Ouais. Back in Oh oui, Black. la musique, pardon, Back in Black, mais sauf que là, la musique a été coupée complètement, enfin, on sait pas trop ce qu'ils ont fait au montage. Quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Le montage de la vidéo en elle-même, bon, c'est du Call of Duty, il y a des explosions partout, mais franchement, la musique, ils auraient pu s'appliquer. Bah, on voit encore que le jeu est assez moche, voilà, tout ça on le savait. Mais là, franchement, prendre une musique aussi culte pour ce jeu-là, associer cette musique-là, Et surtout montage, mal l'associer, c'est mal mal. l'associer, c'est vraiment Et on a très aussi mal. autre chose à vous parler en plateau, c'est la Wii U, puisqu'il y a eu une nouvelle, une polémique, on va dire ça comme ça, avec la Wii U, puisque ça serait des enfants qui monteraient la Wii U dans les usines de Foxconn, un truc comme ça, en Chine, voilà. Nintendo n'est pas au courant, mais ils veulent faire une enquête et savoir si c'est réel. Si c'est réel, apparemment, ils feront un truc pour que ça se règle le plus vite possible. La société qui fabrique les Wii U se défend en disant que, avec les commandes qui ont été passées par Nintendo, il fallait embaucher des enfants. Les enfants étaient maltraités, bien évidemment. S'ils travaillaient pas, ils étaient virés de leur école et n'avaient pas de diplôme. Enfin bon, c'est une belle polémique pour la Wii U. Bienvenue en Chine, j'ai envie de dire. Et puis sinon, on parlera de licenciement, c'est tout de suite dans le sujet. Mauvaise nouvelle pour BioShock Infinite. Le jeu qui s'annonce comme l'un des meilleurs jeux de l'année prochaine vient de perdre 2 développeurs. Les 2 garçons chargés du développement de l'intelligence artificielle et du design des combats sont partis chez Microsoft. Pas plus de précision si ce n'est que le jeu est toujours en développement. Après la sortie du très moyen Fable The Journey, Lionhead Studio vient d'annoncer des licenciements. Moins de 10% des employés sont maintenant sans emploi. Mais il faut pas s'inquiéter puisque tout a été remanié en interne afin de développer de nouveaux projets. Microsoft, propriétaire du studio, annonce vouloir recruter une centaine de personnes pour tous ces studios. Affaire à suivre. When heroes are no longer born, they must be made. Vous savez certainement que le MMORPG Star Wars The Old Republic va passer prochainement en free-to-play. Ne vous réjouissez pas trop vite, car les fonctionnalités gratuites du titre sont extrêmement limitées. Vous n'aurez que 3 races disponibles, vous ne pourrez participer qu'à 3 zones de guerre par semaine, et tout le jeu en PvP sera limité. Pas sûr finalement que ce mode free-to-play soit vraiment une bonne idée. Incredible experience, right? The incredible depth of Star Wars The Old Republic with BioWare storytelling and amazing Star Wars action-packed content. Hundreds of hours of your... Un SOS fantôme sans Bill Murray, c'est possible puisque ça sera le cas avec le 3e opus. En effet, Ivan Reitman, réalisateur de celui-ci, vient d'annoncer que le tournage aura lieu l'été prochain sans Bill Murray. Le début du scénario a été aussi dévoilé, une nouvelle équipe de chasseurs arrive pour prendre la place des anciens. C'est donc à voir, mais ça n'annonce rien de bon. La nuit du Nouvel An. Cette année? Dites donc, c'est un peu bref comme délai. Enfin, je veux dire, au point de vue purement commercial, par exemple. Alors vous l'avez vu dans le sommaire, cette semaine on passe au crible 2 jeux vidéo, 2 grosses sorties la semaine prochaine. En fait c'est parce que c'est vraiment 2 jeux qui sortent en même temps, plus ou moins dans la même semaine. C'est Medal of Honor Warfighter et Forza Horizon. Medal of Honor Warfighter, ce n'est pas Battlefield, ou presque on peut dire. C'est un jeu, un FPS refait avec le moteur Frostbite 2. Donc il y a du multi, c'est le 2e jeu Medal of Honor à avoir du multijoueur. Il y a un solo, mais bon c'est un peu un solo... moyen, voilà c'est ça. Et pour Forza Horizon, c'est le retour de la licence un an après Forza 4 il me semble. Donc c'est une belle simulation avec un monde ouvert et une atterrage qui change bien. Oui, on a d'ailleurs été un tout petit peu méchant sur Forza Horizon, alors nous en voulez pas, ça nous arrive aussi de temps en temps, regarde ça tout de suite. Medal of Honor revient cette année pour concurrencer Call of Duty, ça s'appelle Medal of Honor Warfighter et c'est plutôt sympa. La première chose qui nous attire, c'est le Frostbite 2. Ce moteur graphique est juste sublime et nous met dans l'ambiance de la guerre comme jamais. Dans ce Medal of Honor, c'est encore mieux puisque Danger Close a rajouté des effets en veux-tu, en voilà, et la technique a été légèrement peaufinée, notamment pour les versions console. Vous ne pouvez qu'apprécier la technique du titre. L'autre bon point de ce Medal of Honor, c'est que ce n'est pas un simple renommage de Battlefield 3. J'entends par là que le jeu se démarque vraiment au niveau du gameplay du titre développé par DICE l'année dernière.
Au programme, combat rapproché et un côté spectaculaire privilégié à la stratégie tout en gardant un côté réaliste très intéressant. Un gameplay idéal pour quitter Call of sans être trop dépaysé. Un autre point de ce Medal of Honor, c'est le multijoueur. Il est complet et facile à prendre en main. Vous aurez des modes classiques comme le match à mort ou même des modes moins connus comme zone de tension qui nous fera faire des objectifs aléatoirement. Une autre particularité, c'est le fait d'avoir plusieurs nations avec plusieurs classes, ce qui fera 72 unités différentes avec des armes différentes pour chacune d'entre elles. Ce qui est sûr, c'est que vous retrouverez votre compte pour vous amuser. Ce Medal of Honor est donc excellent mais aurait pu être bien meilleur si le solo avait été travaillé, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Forza Horizon, c'est le retour de la simulation de course sur Xbox 360. La première chose qui surprend, c'est la technique graphique. Ici, vu que le monde est ouvert, les équipes de développement ont travaillé le moteur graphique comme jamais. Tout d'abord avec la modélisation des voitures. C'est juste hallucinant, c'est magnifique et même l'intérieur est fait millimètre par millimètre. Ensuite, concernant les décors, là encore c'est somptueux avec des effets de lumière magnifiques et des détails vraiment pas mal. En clair, le côté technique du titre est assuré. En plus d'une technique grandiose, vous aurez accès à une vraie simulation de conduite. Les Sébastien Loeb en herbe que vous êtes pourront s'en donner à cœur joie pour battre les temps des adversaires et gagner la course. La conduite est précise et plus que jamais, il faudra prendre les bonnes trajectoires sous peine de sortir de la route. Par contre, il y a une chose qui pourra peut-être déranger les fans de la série, c'est le côté jeune du titre. En effet, ici faites place à un ATH ressemblant très fortement à Dirt, avec des couleurs partout, mais aussi à un monde complètement ouvert où il n'y a pas grand chose à faire, à part se faire prendre en photo par un radar. C'est dommage, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Forza Horizon est donc une excellente simulation de course qui pourra déstabiliser les puristes par son habillage, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Après le passé au grill, c'est bien entendu la fin de la News Gamer, une 59e News Gamer que vous pouvez retrouver partout sur internet. Et oui, vous pouviez bien évidemment nous retrouver sur le site total-gamer.com avec toutes les news qu'il y a eu dans cette émission, mais aussi d'autres, et avec toutes nos vidéos, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi bien entendu sur acidtv.fr, vous commencez à avoir l'habitude, donc le dimanche soir à partir de 20h30, vous avez cette News Gamer là, avec un jeu de questions-réponses, Voilà. et puis vous avez aussi nos têtes. Voilà, nos têtes en live. Ça c'est depuis la semaine dernière, c'est la technologie de la NASA qui est arrivée chez Total Gamer, c'est incroyable, c'est unique sur le web. On espère en tout cas vous y retrouver là-bas, et puis un jeu de questions-réponses que vous pouvez retrouver aussi dans la semaine, ouais, qu'on mettra après sur YouTube si jamais vous avez raté le dimanche soir. Et puis sinon, on se quitte avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir Haunted House, un film comique. Voilà, c'est un film comique qui se moque totalement de Paranormal Activity, c'est l'acteur principal, c'est un acteur de Scary Movie, c'est pour vous dire. C'est un trailer assez marrant, moi ça m'a bien plu parce que ça montre bien que les films d'horreur actuellement c'est un peu pourri, et donc c'est à regarder. Oui, oui, c'est sympa, puis depuis quelques semaines on s'était quitté avec des films d'action, là une petite comédie pour changer, ma foi ça fait pas de mal, on espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, puis on vous dit à la prochaine. Salut. In January 2012, one couple moved into a new home. The events that followed have never been explained. How could someone so cute be so stink? Ah! We're investigating paranormal activity at the Johnson residence in suburban Los Angeles. Yeah! I kicked you in your ghost balls! I got something for you! Hi, I'm Chip. You must be Malcolm. Yeah, that's pretty good. How'd you know? Psychic. I have a lot of powers all over my body. How far are you gonna go to get this demon out? I'll do anything. What is this supposed to do? This just got weird. Welcome to the Terror Dome. Come on, hey! Ray? What you taping for, Keisha? We thugs. We can't be on no TV. Can't wait to get my hands on this food. Show yourself! No, don't do that! Come on, Jay! What happened to your furniture, cuz?
I have a little something to help alleviate some of that stress. Okay, I'll do it. And it's an exorcism happening, people! Oh, Shieldsimo, Spider-Man. I'm Father Doug. I'm here to unpossess you. Do you know how to connect the cuts? Tic-tac-toe in your face! Well, welcome to the Terror Dome. Come on, jam! Man, that breath is kicking. I can only imagine what the kitty smell like.